montage et la réalisation d'une opération de ce type nécessite un fort partenariat, bien évidemment avec toutes les collectivités pour le financement de l'opération. Ensuite la ville sur tous les aspects techniques de coordination, d'intervention, d'accord, etc. Et ensuite tous les intervenants techniques qui sont classiques dans l'activité de la construction ou de la réhabilitation, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur santé-sécurité, coordonnateur technique, et entreprise bien sûr, donc tous les intervenants classiques à l'acte de construire. L'État aujourd'hui dit j'ai des moyens pour faire des maisons relais, mais je n'ai pas suffisamment de projets, surtout sur l'Île-de-France, du fait du coût du foncier. Donc il peut y avoir des montages où la ville met à disposition du foncier sur des cadres de bail emphytéotique et qui dit que la construction a remboursé. Voilà. Enfin, il y a des montages, mais ces montages, on peut les étudier. Les bailleurs sociaux ont une longue expérience par rapport à ces montages. Nous aussi, nous l'avons. Donc, c'est des projets que nous pouvons présenter aux communes et pas laisser les communes toutes seules à se débrouiller avec ce montage qui sont quand même assez complexes, avec des financements qui viennent de sources très différentes, avec des grilles et des dossiers très différents les uns des autres. Le challenge, c'était de dire cette maison fait partie du patrimoine de Fontenay-aux-Roses et à ce titre, la mairie, plutôt que de faire une opération logement neuf, dit bon voilà, il y a une mémoire, il y a une trace, conservons-la, rénovons-la et faisons-en des logements pour les plus démunis. On a essayé de tendre vers un bâtiment propre, donc comment on gère le chauffage, comment on gère l'électricité, comment on gère l'eau chaude. Donc c'est vrai que la Point Solaire là-dessus nous a bien aidé, parce que c'est vrai que près de 40% de l'eau chaude sanitaire est produite par le solaire. On a vraiment un bâtiment très très bien isolé, avec du chanvre, avec des briques creuses, enfin quelque chose qui a été assez costaud, au niveau des fenêtres aussi. Bon, c'est tout un ensemble de choses qui ont permis de faire, je pense, la réussite de ce bâtiment. La multiplicité des partenaires et la nécessité d'arriver à des équilibres raisonnables fait que si on n'arrive pas à ces équilibres, eh ben, on finance moins de logements. Le problème, c'est que chacun s'y mette, chacun participe à ce financement. La politique du Conseil général, vous avez d'ailleurs des pouvoirs publics en général, c'est de financer toute la chaîne pour répondre à la diversité des publics et à la diversité des situations. Parce que si on ne finance pas toute la chaîne, alors on a des blocages. On se rend compte que la maison relais est un dispositif qui peut accueillir un public assez varié et correspond bien justement parce qu'il y a cette possibilité de durée dans le temps et de mixité à différents publics. Également, on pourrait le dire, du point de vue de l'État, c'est un dispositif qui est moins coûteux, puisque effectivement l'État n'intervient que au niveau de l'équipe salariée. Tout le reste, c'est le gestionnaire qui doit lui-même trouver son équilibre. Donc on sait que c'est effectivement à la fois pédagogiquement intéressant, correspondant à un public émergent et en même temps, je dirais, relativement rentable. La particularité d'une opération comme celle-ci, c'est la difficulté d'arriver à équilibrer ces opérations, équilibrer financièrement ces opérations qui sont quand même toujours très tendues, surtout qu'on essaye de les développer principalement dans des centres villes, des centres urbains, puisqu'il y a la préoccupation du logement pour les personnes qui seront logées ici, mais il y a également les préoccupations de l'insertion par l'économique, donc ça ne rime à rien d'aller faire une résidence de ce type perdue, sans transport en commun, sans bassin d'emploi, donc on est quand même sur des sites tendus en termes de coûts de foncier. Donc l'autre difficulté, elle va être dans ce sens en fait, arriver à équilibrer des opérations et pour que la gestion derrière soit pérenne pour l'association.